Hello Laurent, je sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Parfait, tu vas bien donc Laurent? Bon, écoute, ça va. Un peu cassé le doigt, mais ça va. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant ton grand voyage? Je voulais faire le jeune, jouer au volley, au pitch volley, voilà. Et du coup oui, je vois que tu as gardé ton attirail, ton chapeau traditionnel que tu avais dans l'émission. Ah, je l'ai toujours. Enfin, celui que j'avais, c'était un peu plus baroud. Celui-là, c'est celui que j'ai depuis ma naissance. Ah oui, d'accord. À 18-19 ans. Bon, en tout cas, merci pour l'interview, c'est vraiment adorable. Je pense que les abonnés seront ravis de te revoir, d'avoir de tes nouvelles, même si bon, tu racontes un peu toutes tes péripéties sur ta chaîne YouTube, le Club des Baroudeurs. J'ai vu que tu avais fait un grand voyage là, donc merci en tout cas d'accepter l'interview. Bah, écoute, pas de souci, tu vois, je suis revenu il y a 3 jours, je repars demain, donc Ah oui, ça s'arrête jamais en fait. voilà, là, c'était pour le travail au juillet, puis là, je pars en famille, à se balader avec ma petite et ma femme. Bon, en tout cas, merci, c'est vraiment adorable. Je sais que tu as un planning assez chargé, donc c'est super. On va y aller cash. Je voulais te demander, même si tu l'as un peu expliqué, enfin, tu l'as expliqué même de A à Z sur ta chaîne, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire koh et nous raconter un petit peu voilà, comment s'est passé le casting et que c'était la première fois. Est-ce que c'était la première fois que tu le tentais? Enfin, raconte-nous rapidement comment l'aventure koh a commencé à émerger en toi. Bah, écoute, moi, c'est ma femme qui me tannait tous les vendredis avec koh. Donc, j'étais pas un fan bon, au départ. Hein. C'est vrai que bon, j'étais dans mon canapé, je subissais un petit peu. Et puis, c'est vrai que bon, je rageais, j'aurais voulu être son aventurier à elle. Donc, je faisais des commentaires que chacun doit faire dans son canapé, évidemment. Bon, il pleure, qu'est-ce que c'est que ce mec, etc. Enfin, bon, ouais. Et elle me disait à chaque fois que tu tiendrais pas 3 jours, toi, ou sur l'île, etc., avec le caractère que t'as. Bon, c'est un peu pris au jeu, et puis je lui ai dit, allez, chiche. Donc, c'est elle qui a fait les premières lettres. Et puis après, bon, j'ai repris un petit peu la main et j'ai été contacté une première fois, au bout d'un an. Et j'ai pas répondu au téléphone et ils sont pas revenus vers moi. Donc, au moment où j'ai plus rien envoyé, c'est-à-dire 2 ans et demi, c'est là qu'ils m'ont appelé. Ah, d'accord. Ouais, j'étais en train de préparer le casting pour Pékin Express, pour tout te dire. Ça a pas plu ma tasse de thé. Donc voilà, et ouais, j'ai reçu un coup de téléphone. Je dis, mince, ça faisait 1 an que j'avais rien envoyé. Ils avaient dû garder ma lettre de côté, quoi. Je devais avoir le profil des 4 terres. Ouais. Oui. Et pour Pékin Express, tu voulais partir avec qui? Alors, soit avec ma femme, qui est pas du tout baroudeuse, alors ça aurait pu être marrant, même si ça aurait peut-être été une catastrophe. Sinon, j'ai ma sœur, mais j'aurais pas pu, elle est baroudeuse et tout, 2 dans la même équipe. Je pense qu'avec ma femme, ça aurait été un peu plus logique. Oui. C'est carrément le contraire, et puis je pense que bon, les spectateurs auraient bien rigolé, moi un peu moins, mais bon. Oui, je pense que nous, on avait rigolé par contre. Et du coup, le casting, ça c'est parce que c'est un long casting, hein, ça dure plusieurs mois. Comment toi, tu l'as vécu? Comment tu l'as appréhendé? Bon, tranquillou, hein, ils m'ont appelé, j'étais au boulot là-bas, etc., etc. Donc, premier coup de téléphone, bon, tranquille, hein, je lui dis tiens, pourquoi pas, ils ont pris les contacts. Après, ils sont revenus donc à la charge et ça commençait à sentir bon quand ils m'ont demandé de monter à Paris. Ah. Ça se fait plus maintenant sur les castings, il y a eu le Covid entre-temps et autres, quoi, qu'on monte à Paris qu'à la fin, mais moi je suis monté une première fois, ouais. Où là, il y avait un gars super sympa, un casteur qui, d'ailleurs, je pense que c'est grâce à lui que j'ai fait koh bon, alors, Ah. et qui m'a devant une caméra, qui a commencé à me reposer les questions qu'on m'avait déjà posées, etc., pour voir comment je passais. Et puis voilà, je suis rentré chez moi, j'ai eu plus de contact pendant un petit moment, je pensais que c'était mort. Et puis ils sont revenus, les 50 photos, faire une petite vidéo de présentation, etc. Puis je suis monté à Paris pour le grand casting devant la prod. Ah. Là, ça commençait à sentir un peu encore de mieux en mieux, quoi. Et donc j'ai passé le casting, bah, alors vraiment elle est cool. Hein, je me rappelle que Laroche Joubert s'en foutait complètement, était sur son portable. Je me suis tenu de pas faire mon prof en me disant ça me fait chier ce que je dis. Reste tranquille. et puis voilà. Donc je suis rentré et puis 1 mois plus tard, contact, venir tourner le portrait. Et t'as réagi comment? T'étais excité? T'étais un peu dans l'expectative? C'était comment?
Ma femme était hystérique, ça c'est sûr. Et moi, j'étais là en train de me dire merde, je vais y aller. Bon, quand c'est des défis hautes, des fois, c'est bon. Moi, franchement, j'y pensais pas trop. J'ai pas vraiment le profil télé-réalité ou peut-être un peu trop cash. Ouais, étonné, quoi. Donc, j'ai laissé venir parce qu'ils m'ont quand même rassuré en disant qu'ils faisaient tourner plus de portraits qu'il y en a qui partaient au cas où, etc. Donc, il fallait pas que je m'emballe et qu'il y avait encore rien de sûr. Donc, ils sont venus à la maison, ils sont venus au collège. Il fallait que je monte tout un truc pour expliquer à mes élèves, à tout le monde que c'était par rapport à mes voyages, à ma chaîne. Bon, je passais plutôt crème, hein, remarque. Et donc voilà, ouais, ils ont tourné le portrait, c'était plutôt sympa. L'équipe était vraiment cool. Donc ça m'a mis à l'aise et une semaine plus tard, ils m'ont pris mon sac. Hein, au moment où ils prennent le sac au moment du tournage. Donc ils sont partis avec mon sac déjà. J'espère qu'ils voulaient rendre quand même parce que j'avais investi un petit peu. Contrairement à d'autres qui partent à poil, j'avais investi, je connais un petit peu les voyages, donc voilà. Et puis une semaine après, ils m'ont téléphoné en disant t'es dans 20 jours. Ah oui. Silence absolu, vous n'avez le droit évidemment d'en parler quasiment à personne. Donc ouais, c'est assez rapide quoi. Et pour ton travail, ça n'a pas été compliqué puisque... Et puis la seule personne, à part ma femme, qui était au courant, et là j'étais obligé de mettre la directrice de mon collège parce que je pouvais pas partir comme ça, hein, dans la confidence. Donc elle était plutôt fan de l'émission, donc ça va plutôt pas mal. D'accord, donc elle m'a... Je partais, on a fait les calculs, je partais juste au début des vacances de Toussaint. Ah, ok. Bon, je lui ai dit, ça se trouve, dans 15 jours, je suis rentré, personne n'aura rien vu, il était éliminé, basta, etc. Mais on va quand même signer, après les vacances de Toussaint, un petit congé sans solde, au cas où. Voilà, j'avais fait mes calculs à la réunification, je lui ai dit, si je suis pas rentré, c'est que je reste jusqu'au bout. Donc, actionne le congé sans solde, etc. Ok. J'ai eu un coup... Très franchement, c'est que des coups. Ma vie est un peu comme ça. Que des coups de cul parce que finalement, on m'a beaucoup posé des questions. Il y a plein de profs qui me disent on veut participer, mais on peut pas. Il faut l'autorisation du rectorat. Et en effet, ma collègue était jeune directrice. Bon, je suis dans le privé, ça peut-être. Et elle n'était pas trop au courant de la procédure. Donc, ça m'a permis d'y aller. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus du tout possible. Il faudrait passer par le rectorat. Le temps qu'il donne la réponse, c'est mort. Autant dire que bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui participent. Alors, des profs qui sont intermittents du spectacle, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ouais, t'as raison, parce qu'en prof, il y a eu Myriam des Armes Secrètes qui était prof d'anglais. Et après, dans une boîte privée, elle. Je l'ai fait ça aussi. Ah oui. Dans la boîte privée, tu peux avoir des accords et autres. Là, nous, on est sous contrat avec l'État et sous contrat. Donc, on est obligatoirement obligé de passer par le rectorat. Il va mettre 3 plombs à te répondre, donc c'est mort, c'est pas la peine d'y penser. Bon, donc à part être en disponibilité ou prendre un an ou 6 mois, j'en sais rien, ça paraît surtout qu'on n'est pas sûr de partir. Et par contre, j'avais vu tes vidéos YouTube où tu racontais un petit peu toutes les étapes, etc. Toi, tu t'es préparé, même au niveau des tenues, tu t'étais préparé un peu colère quand même. T'étais au taquet. À côté, le Dorian qui vient avec son petit slip multicolore. Quand tu racontes tout ça, je me suis dit, ah ouais, mais il s'est préparé à mort, quoi. Déjà, moi, je sais qu'un voyage, une aventure, une expédition, ça se prépare, quoi, au moins pas dans le sac déjà. D'ailleurs, c'est pas complètement anodin. Tu vois, je suis parti à Sumatra, là, dans la jungle, avec les Mentawai, il pleuvait. J'ai quasiment ressorti tout mon attirail Koh Lanta, c'est-à-dire que les autres, ils sont tout déchirés, ils les ont mis dans un musée. Moi, ma veste, mon sac, je suis parti avec tout, là, c'est encore là, mes baskets, enfin bon, bref, c'est nickel. Ça tient encore, ouais, j'avais investi quand même. Hein. C'est eux qui choisissent, mais en même temps, ils te demandent une dizaine de photos de ce qui est possible. Moi, j'étais passé tout simplement en magasin. Il était hors de question que je mette dans les photos qu'ils me demandaient des trucs que je voulais absolument pas avoir. Je serais pourri. Donc, je suis parti avec sac étanche, des chemises séchage rapide, anti-moustique. Même ma veste, c'était du mérino. Chaud. Ma femme avait cousu dedans une moustiquaire. Quand c'est intégré, j'avais lu quand même le règlement, il ne peut pas l'enlever. Donc, j'étais plutôt bien équipé. Et surtout, l'erreur fatale, c'est pas mes 2 paires de chaussures. J'avais amené une paire de baskets et une paire de tatagne. La vieille tatagne qui va bien. D'ailleurs, tout le monde me le piquait sur le temps. Ça t'évite d'avoir les pieds moisis ou de marcher pieds nus, de planter tout ce qui... Et une fois, tu pars, est-ce que, tu disais que tu n'étais pas forcément hyper fan de l'émission, que tu regardais comme ça. Est-ce que dans l'avion ou sur le trajet, tu essayais de trouver d'autres personnes qui pouvaient faire partie du casting?
Est-ce que tu as essayé d'être un peu curieux ou vraiment c'était ton objectif de faire l'aventure, tu t'es pas trop posé de questions? Avant de répondre à ta question, juste il y a un truc par rapport à ma prépa. J'ai également fait des jeûnes intermittents. J'ai arrêté le sucre dès que j'ai commencé les castings. J'ai arrêté le sucre. D'accord. Donc, j'ai arrêté de manger pendant 3-4 jours assez régulièrement. Donc, ce qui fait que j'étais pas, comment dirais-je, accro au sucre en arrivant. Je pense que ça m'a beaucoup aidé sur l'aventure. Donc, il y a aussi cette préparation-là. Ah ouais. Et à faire du feu, c'est de tenir sur un poteau. Bon, bref, j'ai rien laissé au hasard, même si ça m'a pas servi. Mais bon. Pour revenir à ta question, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, on voyage à plusieurs. C'est pour ça que si tu as regardé un petit peu cette année, on peut voir qui voyage avec qui dès le début de l'émission. Bon, il y a des gens qui ne sont pas dans la même équipe, etc., qui se retrouvent et qui sont cul et chemise au bout de 30 secondes. C'est que, bon, moi, j'ai voyagé avec Dorian, j'étais avec Lola, et en fait, on a 4 équipes, donc on était 4 des équipes différentes. On n'avait théoriquement pas le droit de communiquer, clin d'œil, machin, etc. Dans l'avion, on avait une nono qui nous surveillait. Bon, en tout cas, l'aventure commence. Et donc, il y a le twist de la saison, c'est vous êtes trié par région. Comment toi, tu as pris ça? Comment tu t'es dit, bon, est-ce que ça va vraiment changer les choses ou c'est peut-être juste pour lancer la saison avec un thème précis? Bon, au départ, on ne le sait pas. Hein. Moi, je m'étais préparé à sauter du bateau. Bon, déjà, grosse déception. Dans une pirogue. Je me retrouve avec 4 dudus que j'avais observé de loin sur le camp, parce qu'on était sur un camp, on voyait un peu les gens de l'autre côté du truc, bon bref. Adja, Bertrand Camel, etc. Et on ne sait pas pourquoi. Je me rappelle que la première question que pose Denis Molière quand on arrive, il nous fait alors, d'après vous, pourquoi vous êtes réunis? Je crois qu'on était les premiers en plus. Alors, pourquoi d'après vous avez été réunis? Alors, moi, tout doucement, j'avais chuchoté, en tout cas, c'est pas les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et je me suis dit, bon voilà, ils ont quand même sous-titré machin, elle est passée la connerie, mais bon. Et c'est là que Denis Brogniart nous annonce que c'est par région et qu'on est l'équipe de l'Est. Et c'est là qu'on découvre que non, on va pas avoir 2, on va pas avoir 3 équipes, il va en avoir 4. Et qu'on va être que 6 par équipe. Et là, ça craint du boudin, parce que quand tu es 8-10, tu as toujours quelques des cuisines qui peuvent sauter. À 10, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, ça appréhendait comment la stratégie parce que toi, tu voulais plus faire Pékin Express, même si on peut faire de la stratégie dans Pékin Express, mais beaucoup moins. Enfin, c'est pas... Comment toi, t'as appréhendé ça? Moi, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises. Je suis plutôt stratège, je suis plutôt quelqu'un qui... D'ailleurs, la saison dernière, je me suis assez régalé. Ils ont osé faire ce que moi, j'ai pas osé, parce que je suis prof, parce que j'ai ma fille, etc. Et que j'étais pas encore dans le truc de... C'est un jeu, c'est un game, comme il l'a fait cette année, comme l'a fait Fred, par exemple. Je trouvais qu'il l'assumait pleinement, et ça, c'était pas mal. Dans nos têtes, et c'est peut-être comme ça que tu regardes, tout Koh-Lanta a présenté les stratèges comme les grands marabouts, l'homme du noir. C'est vachement très, très, comment dire, péjoratif d'être stratège en France. Ben, cette année, ça a peut-être changé les choses, peut-être. Hein. Et j'avais ça en tête, que je n'avais pas joué le méchant du truc, etc. Et que je me suis retenu tout le long. D'ailleurs, Denis Brogniart, il dit lâchez-vous à chaque fois. Il disait, mais lâchez-vous, il m'avait peut-être pris pour ça. Hein. Même dans mon caractère qui est plutôt volcanique, je pense que le manque de nourriture m'a été un petit peu favorable. J'étais très zen, tranquille finalement. Alors que ça serait aujourd'hui, je pense que ça vaudrait un petit peu plus. Et on a essayé de faire de la stratégie quand même. Hein. Ça n'a pas toujours été montré. Et nous, entre les garçons bisounours, j'avais des garçons qui étaient un peu bisounours, et les filles, moi je suis tombé sur le cul quand j'ai vu qui était la stratège de la saison, c'était Lola. Moi j'essayais de protéger, je sais pas pourquoi, j'ai projeté ma fille dessus, tu vois, etc. Et quand je vois que c'était elle, pourtant ils nous ont un petit peu orientés, hein. Les questions c'était, bon alors, girl power, qu'est-ce qu'ils me font chier avec leur girl power? Nous on comprenait rien, mais bon, en voyant les images, j'ai dit, ah ouais d'accord, il y avait, derrière, il y avait quand même quelque chose de vachement plus chiadé. Et nous les mecs, on était vraiment, dès qu'ils savaient faire un truc, on votait jamais ensemble. Je leur disais, en de ces 4, on va se faire couillonner. Bon, moi qui me suis fait couillonner. Et du coup, les équipes se font, et ton équipe, qui est une des équipes préférées des gens, hein, clairement, t'étais là, il y avait Adja qui mettait le feu au camp, on avait Alexandra qui a été hyper aimée sur les réseaux, on avait Bertrand Camel, voilà, c'était la star de la saison, on avait Loïc qui a été adoré aussi. Toi, est-ce que tu étais content d'être dans son équipe de base? Bah écoute, j'ai tout de suite se matché surtout avec les mecs. Avec Loïc et Bertrand Camel, là, tout de suite, on a fait un trio qui était... Et puis il y avait un certain respect par rapport à moi, mon grand âge. Hein.
En même temps, je suis plutôt content parce qu'Alexandra, si tu te rappelles, est complètement à la ramasse. Elle est limite abandonnée. Elle pense à abandonner, elle nous le dit assez clairement. Donc d'un côté, je suis un peu navré pour elle, et de l'autre côté, je me dis le fusible, bon, il est là, un petit peu là, donc ça me rassure un peu, on n'est que 6. En plus, on fait une première épreuve calamiteuse. Je me dis, putain, dans quelle équipe je suis tombé, ça va aller très vite. Je dirais en 2 ou 3e, hein, ça me paraît clair si on continue comme ça. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit, à la fois content parce que je m'entends super bien avec le groupe, et puis en me disant, bon, si ça saute, soit la malade du coin va sauter, soit le vieux, les jeunes seraient sans... Il faut avoir de la chance un peu sur Koh-Lanta. On a eu de la chance que toutes les humiliés, on a perdu tous les conforts et on a gagné de l'immunité. Donc ça m'a permis de rester dans l'aventure, donc il faut avoir un peu de cul, et j'en ai eu quand même pas mal. Mais non, je ne regrette pas, l'équipe des Verts, c'est quand même une équipe où j'ai rencontré des gens assez extraordinaires. Et puis comme tu dis, il y avait un peu de tout, il y avait la grande méchante de l'émission, il y avait le vieux sage. Alors, présenté comme le vieux sage, franchement, ils ne me connaissent pas. En tout cas, c'est comme ça que j'y reparais. J'ai bien vu dans la case où ils voulaient me mettre. Il y en a Loïc au jeu bleu là, qui va se révéler tout au long de l'aventure pour devenir un héros. On a Bertrand Camel, on ne présente pas évidemment. C'était carrément le géo sur le cœur, hein, les jeux, les machins. Donc non, en plus on avait une petite rivière pour se baigner. Notre île était plutôt pas mal. À part, on l'a pas tout de suite connu, parce que j'étais assez régulièrement sur le lac de l'exil. Donc voilà, ouais, un début d'aventure un petit peu chaotique. Crainte, émotion, j'étais à la fois content et à la fois de me dire, si on perd toutes les épreuves comme celle-là, première épreuve, c'est n'importe quoi, Loïc, une corde marche sur la chaussure, je perds ma chaussure, je marche pieds nus. Oulala, Adja qui commence à monter dans les tours, bon bref, la santé pas super bon, je me suis dit que finalement j'allais rentrer peut-être plus vite que prévu. Et oui, et comme tu disais, vous perdez beaucoup les conforts. Mais pas les immunités. Comment vous avez vécu l'exil? Parce que vous y êtes allé au moins 3 ou 4 fois. Hein. 2-3 fois, ouais. En fait, ça nous a soudés. Alors certes, on n'avait pas le temps de s'occuper, d'essayer de faire le feu, de faire une cabane ou quoi que ce soit. Mais en même temps, ces épreuves-là nous ont pas mal soudés. On a beaucoup rigolé sur l'île de l'exil. On essayait de trouver à manger. Il n'y avait rien, donc on a surtout discuté. Donc je pense qu'on a gagné beaucoup de temps par rapport aux autres. Pour se connaître, et puis on revenait à chaque fois plus soudés quand on arrivait sur les immunités, on exposait tout généralement, justement parce que il y avait ça. Et puis il y avait Alexandra également qui était plus malade, qui commençait à se révéler notamment dans la jugeote et dans les épreuves à la con comme je les appelle. Et là je suis dans 2 états d'esprit. Elle nous fait gagner des épreuves super, mais de fusible, je me dis que finalement c'est peut-être Ah oui. Alexandra commence à se révéler, elle commence à servir à l'équipe, donc je me dis, et puis je vois bien qu'Adja, mon copain. Donc, je ne sais pas si elle m'aurait viré ou quoi, mais bon, j'aurais pu passer cible numéro 1 en cas d'échec. Donc, j'avais un peu de tension quand même. Et je t'avoue que je cherchais quand même du collier d'immunité, ce qui est complètement con d'ailleurs, maintenant je le sais. Donc, chercher du collier d'immunité sans caméra, sans rien, tout seul sur l'île. Mais d'ailleurs, tu parlais d'Alexandra, oui, qui est montrée à ce moment-là comme un peu le phénix. On la voyait au début, elle n'arrivait même pas à parler tellement qu'elle n'avait plus de voix. C'était un massacre. On s'est dit, bon, ben, elle va dégager en 3 secondes. Et est-ce que vraiment Alexandra était si incroyable dans les épreuves? Moi, c'est une gagnante que j'ai beaucoup aimée. Hein. Mais est-ce que le montage aussi ne voulait pas, étant donné qu'à la fin, c'était la gagnante, montrer vraiment que ces bons côtés-là? Est-ce que vraiment elle était incroyable sur les épreuves? Et est-ce qu'elle vraiment elle vous a fait gagner des épreuves? Alors moi, sans voir le montage, déjà à la fin, je vote pour elle, alors qu'elle m'a viré, etc., avec ses 2 votes. Justement parce que je trouve que son aventure est incroyable. Elle est sur le camp, elle était toujours active. Alors c'est vrai qu'elle ressemblait un peu à Sid de l'âge de glace, elle était à 2 à l'heure, toute déchirée. Je sais pas ce qu'elle... les équipements, je sais pas ce qu'elle avait pris, mais on aurait dit qu'elle était attaquée par un T-Rex. Elle était dans un état tout le temps, mais à chaque épreuve, alors qu'elle était à 2 de tension, elle ressortait, etc., etc. Donc c'était quelqu'un pour qui j'avais du respect. J'aurais dû lui dire d'ailleurs, ça m'aurait évité de gicler. Mais pour le reste, le montage, il fait également pour beaucoup. Évidemment, quand on a enlevé tout ce qui était négatif, le radeau, son radeau, elle nous fait couler. Elle fait des bons meubles et il coule parce qu'elle est bien l'envers. Donc on a été obligé de le refaire, mais ils ont tout coupé. Donc ils ont gardé que les 2 qui flottent à la fin. Et Denis Brodiard, alors Alexandre, et c'est reparti. Et c'est pour ça qu'on peut pas comprendre pourquoi Adja s'en prend à elle. Alors. Et c'est parce qu'elle a fait couler le radeau. Mais si tu coupes tout, tu te dis, elle lui fait gagner les épaules, elle fait les 2. En plus, elle l'engueule. Ça paraît un peu incroyable. Et puis, une épreuve où j'ai été ridiculisé avec le bandeau sous les yeux. Il y a l'heure. C'était complètement. Là aussi, on s'est mis d'accord avant. J'ai un genou en moins.
Moi, je vais aller qu'au premier. J'entends rien, en plus, je sais pas encore, mais je vais aller voir le médecin. J'ai des bouchons énormes dans les oreilles, des trucs de monstre. Enfin, c'est un truc de folie. Donc, moi, je dois aller au premier. Et je sais pas pourquoi, elle a tout changé. Elle m'envoie au dernier là-bas, ce qui fait que j'entends plus rien, que je suis perdu, j'arrive pas à courir, enfin, etc. Dorian, qui est l'autre caserne, elle l'envoie au premier. Elle a changé toute la tactique, ce qui fait qu'on s'en prend un petit peu à elle à la fin, parce qu'on d'accord, et qu'ils ont tout coupé, et que finalement, on la voit s'écosiller sur moi. Alors, elle est terrible. Et finalement, alors je le dis quand même, pour moi, quand même, c'est ma faute, j'ai été nul à chier. Mais les autres s'en prennent à elle, et si tu vois pas, tu n'as pas vu l'histoire, tu dis, mais ils sont quand même gonflés, cette équipe, la pauvre, etc. Et donc, il y a des petits trucs comme ça, mais tout le reste, très franchement, non, c'est quelqu'un qui nous a fait gagner les épreuves, notamment l'épreuve des radeaux. Dans sa logique, elle était comptable, elle était très, très impressionnante. Ouais. Donc, dans ces cas-là, ouais, tout ce qui était plus physique, un peu moins. Mais c'est quelqu'un ouais, qui a été remarquable dans son épreuve. Même si, un peu comme chaque année, quand on fait un montage, comme c'est le héros ultime, on enlève un petit peu ce qui peut éventuellement. Bien sûr. Faut qu'on apprécie le gagnant un minimum quand même. Exactement. Mais à aucun moment, votre équipe, alors je sais qu'elle a été hyper protégée par Becca, mais à aucun moment vous vous êtes dit, Adja, faut qu'elle sorte, quoi, parce qu'elle a un gros caractère, elle prend beaucoup de place. À aucun moment, il n'y a personne qui s'est dit ça. Il faut dire qu'Adja, là aussi, hein, c'est celle qu'on va aimer détester. Après, donc, elle aussi, elle a un montage complètement catastrophique. Parce que c'était quelqu'un d'enjoué, quand même, de sympa. D'accord. Même si je trouvais que son attitude par rapport à Alexandra était pas terrible. C'est vrai que je sais pas pourquoi elle lui voulait un petit peu. Elle voulait gagner, c'est une battante. De voir l'autre à deux de tension qui avance pas, au début, ça l'a un petit peu stressé. Et puis voilà, non, Bertrand Camel était très lié avec elle aussi. C'est pour ça que je te dis, il y avait Loïc et Bertrand Camel qui étaient vraiment très liés. Moi, j'étais lié plutôt à eux. Joaquina et Adja étaient plutôt ensemble. Et il y avait Alexandra un petit peu. Alors, je me dis que s'il y a une élimination, moi, je suis peut-être avec les deux autres qui ne voteront pas pour moi, mais enfin, les deux filles, plus peut-être les autres. Ouais, ça aurait pu être moi. Ouais. Donc, non, Adja, non. Parce que même, elle avait même le dessus du point de vue mental et sur Bertrand Camel, je pense. D'ailleurs, chez les Rouges, ça s'est vu un petit peu. Bertrand Camel a voté pour des gens qui n'avaient pas vraiment envie de voter. Et Adja, lui a clairement dit tu suis le groupe. Bref, voilà. Donc, ouais, non, au contraire. Moi, la goutte d'eau, c'est quand elle rejoint les jaunes, qu'en effet, elle a un comportement sur le camp qui est vraiment pas terrible. Il y a les guéguerres, les calixes. Le riz, Adja, quoi. Oui. Non, c'est ça. Nous, ça faisait des semaines qu'on se rationnait, etc. Elle arrive, elle a... Alors qu'eux, ils avaient bouffé tout leur riz avant d'arriver, pas 12 ans de lait. Ouais, ça, je t'avoue que là, j'ai un petit peu. Je suis monté dans les tours et j'ai dit là, c'est pas. Et du coup, bon, vous allez jamais au conseil, les Verts, donc ça, c'est super pour vous. Bon, ça aurait été Alexandra, et du coup, on aurait une aventure totalement différente, je pense, mais bon, c'est comme ça, vous avez gagné toutes les immunités. Et il y a le moment du swap, on a une épreuve assez incroyable, le koala dos inversé, une battle entre Becca et Alix assez folle. Et effectivement, je sais même plus où t'étais tombé dans les ceux du milieu, je me rappelle plus où t'étais allé. Moi, je m'étais dit, de toute façon, comme je suis, tu vois, regarde, je tendance à me casser tout, le genou, les épaules, etc. Donc, j'ai dit, t'arrêtes de faire le con, tu fais 3, 4, tu veux pas être pas le dernier, parce que c'est la honte, pas le 2, 3, 4. Tu tombes au milieu, chaque fois, t'arrêtes, tu te fais pas mal, parce que là, c'était vraiment une épreuve, ça te casse le dos. J'étais persuadé dans ma tête, et je l'ai dit, que c'était la réunification. Enfin, la réunification. On allait remodeler les équipes. Il y a des équipes, ils étaient plus que 3, je crois. Donc, pour moi, c'était clair que ça servait à rien si c'était pour aller se bousiller le dos pour faire des équipes. Capitaine d'équipe, bon, ça m'intéressait pas. Donc, je tombe au 4e, 5e, je sais plus. Là, ouais, c'est vrai qu'il y a un match entre Alix et Bertrand Camel énorme. Il y a le vieux également, qui s'appelle Fabrice, qui a été assez étonnant dans cette épreuve-là. Mais c'est une épreuve où tu crois que tu vas rester paralysé. Ouais, oui. Et moi, je dis à mes élèves, écoutez bien les consignes, j'ai rien écouté. C'est-à-dire qu'en gros, au début, tu avais le droit de bouger. Et après, Denis Baudelaire, il dit stop, maintenant, vous devez rester complètement immobile. Mais moi, j'étais resté complètement immobile depuis le début. Donc, ça fait 25 minutes. Baudelaire était là, il est impressionnant, il bouge pas. Parce que je savais pas qu'on pouvait bouger. Donc, ouais, le con. Et d'ailleurs, avant cette épreuve, est-ce que vous, parce que c'est vrai qu'on ne vous voit pas trop en discuter, quand vous avez vu partir les autres dans les autres équipes que vous ne connaissez pas trop, en fait, est-ce que, par exemple, des éliminations vous ont surprise, comme par exemple Mathieu qui a été un choc total, ou peut-être Diane aussi qui s'est fait virer avec le collier d'Estelle. Comment vous avez vécu toutes ces éliminations des autres équipes? Ouais, soulagement. Mais surtout Mathieu, hein, Ça
moi, je suis pas allé au conseil avant 15 jours d'aventure. Je sais même pas si c'est possible. C'est-à-dire que je sais. C'est pour ça qu'au premier conseil, je sais pas comment ça marche. C'est l'affaire Aubin, là. On fait du n'importe quoi, on se fait engueuler, je vous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est surtout Mathieu. Ouais. C'est vrai que Mathieu nous a impressionné énormément. On en discutait avec Bertrand Camel et avec Loïc. On pensait vraiment que ça allait être des candidats très sérieux de cette saison. Bah, oui. Et c'est vrai, quand on voit Aubin qui presque en rigole, qui est là jubilé de l'avoir éliminé, on se dit, oula, finalement, celui qui est peut-être le plus à surveiller, c'est Aubin, parce qu'il est un petit coquin. C'est pour ça que d'ailleurs, Bah, oui. il aurait été un petit peu plus. Je pense que ça aurait pu être quelqu'un avec qui on aurait pu s'allier. Et à Aubin, dans l'équipe, pour la stratégie avec les garçons, ça aurait pu être peut-être quelque chose de sympa. Et même par exemple, même s'il n'était pas, c'est pas une machine de guerre, mais François qui quitte l'aventure parce qu'il s'est blessé alors qu'il était même pas sur les braves en plus, le pauvre. En plus, franchement, honnêtement, il aurait pu aller très très loin parce que quand on voit toute son équipe, comment ils réagissent quand ils sortent, je pense qu'il avait un super social, hein, qu'il aurait pu vraiment, s'il y avait conseil, il sortait pas. Hein. Mais tu sais, puis François, il est à côté de moi quand on a tiré tous les deux, moi, etc. Quand il a les soins, il est juste à côté de moi. Et il part en cours, ouais, je le vois se claquer devant moi. Tu sais. Depuis, à tous les trucs, moi, j'y vais tranquillou dès qu'on a gagné un truc. Bah, pas de faire mal. Ça tient à rien, ouais. Il avait assez bon social. D'ailleurs, c'est un de ceux avec qui j'ai encore des contacts, alors que je l'ai très peu connu. C'est le Basque, quoi. Je pense que ouais, c'était quelqu'un d'assez fédérateur. Très sympa et toujours sympa aujourd'hui d'ailleurs. De temps en temps, je devais aller à Bayonne, là j'aurais dû y aller. Mais ouais, il faut faire attention. Tu peux te blesser sur les épreuves en faire le kéké alors que t'as 50 balais. C'est pour ça que moi, je pense pas que j'aurais pu en gagner. J'ai pas le niveau peut-être il y a 10 ans en arrière, allez savoir. Mais ouais, il faut faire attention. Tu peux te blesser n'importe quand. Puis en plus, il avait perdu son slip donc. Oui. N'importe quoi. Qui est revenu avec un barret, c'est tout assez étrange. Ouais, c'est étrange, ouais. Mais ça faisait une scène iconique. Et quand tu es choisi donc par Alix, et c'est vrai que sur le papier, votre équipe, on a l'impression qu'elle est plus forte que celle d'en face. Est-ce que tu étais content d'être dans cette équipe? J'avais beaucoup de respect pour Alix, machine de guerre, et c'est vrai que j'aurais aimé être avec Bertrand Camel, je te le cache pas. Non. Mais quand je vois l'autre équipe, j'ai Alix avec qui j'ai du respect, je me retrouve avec Loïc, qui est avec Alexandra, qui est quand même son allié. J'ai Dorian, que je connais bien, pour une raison que je t'ai évoqué tout à l'heure, d'accord. J'ai Lola, que je connais bien, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure aussi. Donc je me dis, bon, je suis pas trop mal, il y a quelques fusibles avant moi dans cette équipe qui pourraient éventuellement sauver. Donc j'ai 2-3 alliances de ci, de là, qui me font dire que ouais, je suis bien dans cette équipe, et que vu les machines de guerre qu'on a, on peut aller loin. Ouais, surtout qu'en face, ils ont Adrien qui a été grillé. Hein. C'était sûr que rapidement, un conseil, il allait sauter. Marie-France, qui n'est pas... Bon, elle est très sympa, mais c'est pas un foudre de guerre. Fabrice, même s'il est hyper attachant, on savait que ça allait pas être non plus un Bertrand Camel. Donc franchement, quand tu vois sur le papier, oui, ok, vous avez Aubin. Bon, Aubin, en plus, il a un vote contre lui en plus. Donc facilement sortable. Donc c'est clair que votre équipe, elle faisait rêver, quoi. Pas si facile, Aubin. Le problème, c'est que Alix a un collier. Et que... oui. Elle peut lui filer, ouais. Et là aussi, tu te poses des questions. Tu te dis, tiens, Aubin, elle dirait quand même Mathieu, qui était assez proche d'Alix, etc. Comment va réagir Alix? Parler avec elle, c'est vrai qu'elle pensait que c'était son allié. Donc, on avait la peur ultime qu'elle refile son collier et que ce soit quelqu'un d'autre qui gère. Mais c'est un truc, c'était assez étonnant. Enfin, moi, je pensais qu'Alix allait vraiment lui en vouloir. Surtout qu'on voit que Alix et Mathieu, ça dure toujours, quoi. Ils sont toujours ensemble, etc. Donc, j'avoue que quand Aubin se fait éliminer, elle est triste, alors que bon, elle a quand même dégagé son meilleur allié de l'aventure, quoi. Mais elle n'avait pas trop confiance en nous. On est en majorité les Verts, hein, d'ailleurs, et il y a Dorian qui est de l'autre côté, une leadership entre les deux, ça peut... En fait, c'est le seul bleu qu'elle avait, c'était lui, quoi. Et ils ont dû discuter, à mon avis, voilà. Et par contre, c'est vrai que dans votre équipe, vous avez un gros binôme aussi très très lié. Vous avez Lola qui est avec Angélique. Est-ce que c'est un moment où vous avez vu qu'en plus c'est elle qui décide, c'est Alix qui lui demande de choisir entre Adrien et Angélique. Est-ce qu'à ce moment-là vous avez dit, oula les filles, imaginons qu'elles se rapprochent d'Alexandra, de Jodie, est-ce qu'elles peuvent pas faire un petit truc entre elles? Non, parce que Lola et Jodie pouvaient pas se saquer. Alors, pas du tout.
Donc voilà, non, par contre, les binômes nous inquiètent un petit peu. Et bon, les garçons ont essayé de virer absolument Angélique. J'aurais préféré d'autres options, mais bon, voilà quoi. En plus, Lola a des colliers plein les poches, donc donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que bon, j'ai dit qu'on a essayé de casser le binôme. On est bête parce que c'était plutôt un trio d'ailleurs sur la qualification, parce qu'il y a Fabrice aussi après. Oui. Et moi, j'étais plutôt pour éliminer Fabrice, puisque Lola protégeait Angélique, qu'elle m'avait dit on ne touche pas. Je lui ai dit écoute, elle, Loïc éventuellement, je lui ai dit bah, Loïc, on ne touche pas non plus. Donc, c'était mis un gentlewoman agreement. D'accord, et voilà. Mais ouais, c'était. On l'a vu plus tard. Alexandra était pas vraiment avec les filles, elle était plutôt avec Loïc. Par contre, j'aurais dû voir qu'elle était un petit peu influençable et j'aurais dû lui parler. D'autres s'en sont chargés à ma place et ça coûtera ma place. Et d'ailleurs, est-ce que enfin, toi, tu étais dans l'aventure, donc peut-être que tu le sais mieux que les spectateurs. Moi, j'avais l'impression que Angélique, quand même, c'était aussi un peu le cerveau du binôme, parce qu'on parle tout le temps de Lola. Mais on a l'impression qu'Angélique avait un peu un aura sur Lola, et que c'était un peu elle, des fois, qui décidait qui allait sortir. Attention, Lola, c'est une fausse ingénue, quand même. Oui, bien sûr. Etc. Mais c'était un binôme qui se complétait assez bien, ouais. Je pense, ouais. Même si je pense qu'Angélique voulait me virer de moi. Et donc, je pense que Lola m'a protégé. D'ailleurs, au dernier conseil, elle me dit j'ai rien pu faire avec cette bande. Pas du tout. Hein. Et je pense que je l'ai protégée parce qu'elle avait chaud aux fesses une fois ou deux et Bertie un petit peu en sous-main. Et elle a fait un petit peu pareil, je pense, pour moi. Donc, j'ai envie de dire que j'ai dit que se complétait pas mal. Et ouais, je pense que c'était quelqu'un qui était plutôt un petit peu stratège également. Ouais. Et du coup, c'est Aubin qui sort. Ça s'est joué contre Jody. Enfin, c'était un peu un match entre les deux. C'est vrai que Jody, la pauvre, bon, déjà, on la voit pas beaucoup dans l'aventure. Et Jody est sauvée. Toi, tu avais voté Aubin avec les garçons. Et après le conseil, tu vas voir Alix pour la rassurer. Et d'abord, j'ai fait une erreur. Ah. On veut éliminer Aubin. On ne dit rien à personne. Quand on vient nous demander face caméra pour qui on va voter, on ne sait pas, on noie le poisson, on donne un autre nom. Le lendemain matin, Julien Mann nous réunit tous, on en prend une branlée une fois qu'on est éliminé au bas. C'est la dernière fois que vous faites quelque chose dans notre dos, il faut le raconter comme vous voulez qu'on raconte. On s'est pris de branlée, mon ami. Parce que, en effet, même eux étaient surpris de qui on avait. Personne ne savait que. Pour moi, c'était une première. En tout cas, on n'a rien dit à personne et on était persuadés que si on le disait, qu'ils allaient, mine de rien, peut-être éveiller des soupçons chez Alix qui allait donner son collier. Et sur le camp, on a une Alexandra très excitée. On va venir ou pas, Je dis, chut, tais-toi, putain, tu vas te faire tomber. Donc on lui dit rien, on la laisse un petit peu de côté et elle a pensé pendant toute l'aventure, ce sont les femmes, hein, ça lui, que j'étais celui qui l'a mis à part, qu'on lui faisait pas confiance, etc. Et ça a pas mal tourné dans sa tête. C'est un des éléments qui font que ça a plus de choses qui font qu'elle m'en voudra un petit peu plus tard. Mais ouais, là, c'était pour le coup un coup de stratégie assez énorme. Tout le monde pensait qu'on allait virer Angélique, pense, je sais plus ce qu'on a ou jeudi. Et Aubin qui part. C'était le gros coup de. On n'a pas pu le présenter comme un coup de Trafalgar parce que personne ne l'a su. Quoi. Et ouais, je vais voir Alix, lui disant écoute, Alix, moi je t'apprécie beaucoup. C'est ce genre de nana sur le camp, elle se bouge sur les épreuves parce que c'est une machine de guerre. Hein. Alors c'est sûr qu'avec les autres filles, ça frite un peu, mais j'aime assez bien ce type de personnage qui ne s'écoute pas, qui est dur au mal. Enfin bon, c'était vraiment l'aventurière, c'était du costaud. Donc je suis allé la voir et je lui ai dit écoute, c'est la dernière fois qu'on fait un vote sans te prévenir, d'accord, et tu peux compter sur moi si un jour j'entends que tu es en danger pour m'excuser de ce qu'on vient de te dire, je t'avertirai. Donc on se tape dans la main, c'est pas vraiment une association de malfaiteurs, mais c'est un petit là aussi. Petite promesse que je lui fais. Ça coûtera cher par la suite. Et donc après, pourtant, tu avais dit ne te mêle de rien, jamais ne te mêle de rien. Et bon, mais vous n'avez pas d'autres conseils jusqu'à la notification, il me semble pas, parce que de leur côté, ils virent Adrien et Sébastien, pas Sébastien qui s'était allié avec Fabrice et qui a essayé de retourner la situation contre Fabrice. Enfin bref, bon, voilà. Vient les ambassadeurs et là, Loïc se propose. Donc, un peu surpris parce qu'on se dit que lui, il va vivre son aventure à 100%. Il est prêt à se sacrifier, hein, même pour des Jody ou des candidates qu'il connaît un peu moins. Comment vous avez vécu ça? Parce que, voilà, on se dit le petit jeune qui part comme ça
Au départ, je voulais y aller. Moi, j'avais dit clairement que je ne voulais pas sacrifier mon aventure pour des gens pour qui, tu vas en citer quelques-uns, je n'ai pas franchement d'atome crochu, quoi. Donc, j'ai été assez vite mis de côté. Et puis, vite, moi, ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, il va aller à la boule noire et il va peut-être partir sur une connerie pareille que je trouvais justement pour des gens. Il est comme ça, lui. J'avoue que j'étais très inquiet pour lui. Pas spécialement, j'étais sûr qu'il ne me trahirait personne. J'étais sûr que c'était ou lui ou quelqu'un de l'équipe adverse. Et donc, bon, je me suis dit que s'il tombait face à Adja ou qui que ce soit, ou Bertrand Kamel, je ne trahirais jamais, quoi. Et là, pour le faire voter contre quelqu'un, c'est roi et la manière, il votait toujours blanc. Donc, bon, je pense qu'il aurait été à l'eau. Il aurait pu se faire éliminer bête. Ah oui, clairement. Bon, on engueule quand il rentre d'ailleurs. Con, ça. Ah oui, bah oui, c'est clairement. Et il se retrouve en face d'Adja. Est-ce que vous doutiez que ça allait être Adja? Moi, on aurait pensé à Bertrand Kamel ou Adja. Ouais. Et Adja, elle, clairement, elle est cash. Hein, elle dit j'irai pas à la boule. C'est mort. Et de toute façon, elle savait que si en face, elle avait quelqu'un qui ne lâcherait pas, c'était Marie-France. Donc, bon, pour eux, c'était infusible. Hein. Et malheureusement, bon, ça s'est passé comme ça pour Marie-France. Marie-France, lui, en a pas du tout voulu. Souvent, on s'entend, l'ambassadeur a du drama, à quelqu'un qui pète un câble. Marie-France, pas du tout. Bah, écoute, elle a fait 15 jours sur un resort 5 étoiles. Alors peut-être qu'elle était un petit peu au bout du truc, Marie-France, je sais pas, mais c'était quelqu'un d'assez sympa. Que j'ai appris à connaître aux originales un peu plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que c'était dans son tempérament, hein, elle l'a gardé un petit peu intérieur. Franchement, peut-être qu'elle l'a pris aussi comme un soulagement, j'en sais rien, elle devait peut-être s'en douter. Elle avait mais bon, je jette pas la pierre à Adja, parce que je pense que dans son cas, face à quelqu'un d'intransigeant, j'aurais sans doute sacrifié, je vous dis, ou je sais pas, quelqu'un avec qui je n'avais absolument aucun atome. Surtout si je me retrouvais face à quelqu'un avec qui j'étais en équipe avant, Vert par exemple. Voilà. Donc, bon, tout le monde n'a pas la chevalerie de lui. Et puis, de toute façon, Marie-France, elle est sortie après Adrien, donc je pense qu'elle était très contente. Et la réunification se fait, même si ça se passe bien, on sent quand même qu'il y a des tensions. Donc, il y a du drama du riz, bien sûr, hein, de Adja qui fout tout le riz dans l'eau. On a également Adja qui fait encore des siennes par rapport aux bananes que Fabrice donne à ses deux petites protégées, en disant c'est nos bananes partagées, etc. Enfin bon, ça part en cacahuète. Et très rapidement, c'est vrai que nous, on regarde dans l'épisode, on se dit, oh là là, si Adja n'a pas l'immunité ou si elle n'est pas protégée, ça peut sauter. Effectivement, au conseil, on voit que beaucoup de monde votent contre elle, dont Alexandra et Laurent qui sont des anciens verts. Comment vous avez pris cette décision-là parce que nous, on ne voit pas tout, forcément, il y a sûrement plein de trucs qui se sont passés. Comment toi et Alexandra aussi, vous avez décidé de dire, écoutez, les verts, c'est ciao, on garde juste Becca et Loïc avec qui on s'entend très bien et on va sacrifier Adja. Écoute, nous, on sortait d'une équipe jaune où c'était plutôt cool sur le camp, c'était une bonne ambiance. Et là, un jour ou deux, c'est pactade. C'est une ambiance, alors, je te raconte pas, ça se tire dans les pattes, Alix et machin. Je dis, 10 jours comme ça, c'est clair. Il ne peut pas y avoir deux chefs thème sur le camp, il va falloir en virer une. J'ai fait une promesse à Alix. Il y a Brice qui vient me voir, puisqu'il était allié de Dorian. Oui, bien sûr. Et qui fait courir le bruit que Adja veut virer Dorian. Je suis allié avec Dorian. Donc, entre Adja et Dorian, tu comprends que le choix, à la fois pour le riz, puis je me suis dit, je vais essayer de faire au mérite, ce qui n'est pas évident, sur le camp. Et puis, bon, on ne peut pas dire qu'elle a fait grand-chose, c'est pas qu'on puisse dire en survie. Bon, voilà. Du point de vue social, il y a le point de vue également sportif, quand même. Hein. Elle termine dernier du parcours du combattant en abandonnant, alors que même des gens comme Alexandra Watt qui ne sont pas du tout physiques, enfin, qui apparaissent pas trop physiques, qui se font le truc et autres. Donc, ça a fini de faire pencher la balance. Et je t'avoue qu'entre Dorian et elle, je me suis peut-être fait un peu avoir. Je sais. Est-ce que c'était vrai? Je le saurais jamais. Hein. Est-ce que vraiment il voulait virer Dorian ou est-ce que c'était une petite stratégie pour me faire... Moi, j'étais entre les deux. Hein. J'étais un de ceux qui allait faire la bascule avec Alexandra. Je joue à deux voix, je crois, une ou deux voix. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je reste avec les Verts? Est-ce que pas, etc. Il y a Bertrand Kamel quand même. Donc, j'ai eu sur les collines, ça se voit pas à l'écran, j'ai une réunion avec Bertrand Kamel. Je fais venir Dorian aussi. On peut jouer un petit peu les marieuses.
Et la dernière truc, puis ils se tapent dans la main tous les deux. 2 jours plus tard, ils sont à l'élimination directe tous les deux. Enfin bon, bref, un truc de. Ah. Et donc voilà, Bertrand Camel l'a compris, j'imagine. Il commençait à me dire d'ailleurs que fallait que je me méfie de certaines filles, dont Joaquina, parce qu'il sentait qu'il y avait quand même. Donc, ouais, le soir venu, je ne savais toujours pas pour qui j'allais voter, même si, bon, c'était difficile. J'ai failli voter blanc, comme lui. Ouais. Il a voté Dorian, sachant qu'il allait avoir le collier d'Alix. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, bah, après, voter blanc, s'il avait voté, il aurait peut-être pu faire pencher la balance également. Donc, voter blanc, c'est une façon aussi d'acquiescer. Hein. Oui, bien Donc, sûr. non, je le dis d'ailleurs, je prends mes responsabilités. Allez, j'ai pas trop aimé son début d'aventure avec Alexandra. D'ailleurs, je lui en parle. Je sais qu'Alexandra a voté contre elle et on sait pourquoi. J'ai trouvé que sur le combattant, elle m'a pas mal déçu. Il y a eu avant le truc en famille, je sais pas si tu te rappelles, là, où elle dit clairement que de toute façon, elle a fait perdre son équipe, etc. Ah oui, je me rappelle. Ah, elle voulait pas. Moi, j'ai Bertrand Camel en face qui est en pleurs, qui voulait parler à son père, etc. On a ça, tu vois, et l'autre qui nous sort. Ouais, non, moi, ça me. Parce que, après, a posteriori, j'étais un peu dans son cas. Moi, je pensais que ça allait m'affaiblir de parler à ma fille. Ça a d'ailleurs été le cas. Donc, je peux comprendre son truc. Mais de là, aller faire perdre son équipe. Oui, c'est clair. Je peux dire non, je le veux pas. Et puis les autres, voilà. Donc, ça m'a un petit peu choqué. Voilà, je te l'avoue. Sur les épreuves, avec sa guéguerre avec Alix, en fait, elle nous rentrait dedans à tous, à chaque épreuve. Alors que c'était Alix qui l'a voulu, mais moi, je le prenais. J'étais dans l'équipe adverse. Quand elle était là, alors qu'on ratait un truc. J'avoue que je suis assez compétiteur. Moi, ça m'énervait qu'elle se moque, qu'elle intervienne à chaque fois. Ça faisait monter Alix, mais derrière, moi, ça me faisait bouillir. Donc finalement, bon, tout ça réuni, c'était pas ma grande copine. Bon, je sais que j'aimais peut-être Bertrand Camel un petit peu dans le truc, mais j'ai vu avec Dorian que je serais pas à BK. Donc bon, je vote avec mes nouveaux alliés qui sont mes anciens, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alix, Dorian, Lola, etc. Et donc, bon, Adja s'en va. En plus, elle s'en va en mettant un peu le feu, en clashant bien Alix comme il faut. Elle s'en va, elle dit bon, bah, c'est le jeu, merci, au revoir. Et là, Denis Boisler qui la regarde, il dit mais Adja, non, comme, je vous reconnais pas. Et là, elle part dans les tours, etc. Sinon, ouais, au début, elle était un peu abasourdie où elle partait, tu vois. Et là, il l'a rappelé, il dit oh, Envoyez-nous du rêve un peu. t'as pas signé pour ça, merde. Et donc, du coup, bon, voilà, elle s'en va. Bon, je pense que ça met un peu de calme sur le camp. Et après, il y a l'épreuve des grappins qui est souvent signe d'élimination. Et là, le gros drame arrive. Déjà, Angélique gagne l'immunité. Alors là, improbable, hein, clairement. Elle va gagner 2 épreuves. Ça, c'est assez improbable, mais c'est vrai. Et puis les 2 derniers, c'est Dorian et Bertrand Camel. Voilà, 2 candidats très, très sérieux. Je te suis serré la main, je te rappelle, j'ai réussi à faire les deux sur la colline. Et je me dis, on est parti, et bing! C'est pas croyable. Là où c'est une drame, ouais. Et BK éliminé. Alors là, bon, mais déjà, malheureusement, comme il nous avait quittés pendant la diffusion, et je pense que même sans ça, le public l'aurait adoré dans tous les cas. Hein, il était hyper chaleureux, hyper drôle. Enfin, c'est un grand aventurier. Et clairement, je pense que même sans cette élimination, il aurait pu aller super, super loin dans l'aventure. Comment vous avez réagi à cette élimination? Ça a dû être un coup de massue, quoi, au moment où il est parti. Je te dis, ouais, on est tous en pleurs. C'est un moment comme si, tu vois, ce qui va se passer après, on savait, alors qu'on ne sait rien du tout. Il y en a qui me demandent, mais vous saviez pour être dans cet état qu'il était déjà malade? Absolument rien du tout. Ah, c'est un moment de tension d'ailleurs entre les deux. Ça dure 2 plombs entre les deux. Je perds un de mes alliés, un ami aussi, enfin un de mes amis. Donc c'est quelque chose d'assez. Puis tout le monde est en pleurs, ça entretient un petit peu le truc. Et puis d'un autre côté, je pense du fait qu'il se fasse éliminer direct, ça sauve peut-être l'émission. Je pense que s'il avait été éliminé par quelqu'un, avec tout ce qui s'est passé par la suite, pas sûr que. Est-ce que l'émission aurait été diffusée? Je ne sais pas. Ah oui, c'est pas faux. Mais même sur les réseaux sociaux, comme on s'en prend, genre là, élimine quelqu'un qui est mort par. T'imagines ça aurait quand même posé un sérieux souci à la pointe. Et quand j'ai appris sa mort, j'en avais parlé à des amis. Je dis mais moi j'espère qu'il va pas se faire éliminer, quoi. Parce que les gens ils vont se faire brûler sur les réseaux sociaux. C'est marrant. Hein. Déjà on disait un truc sur Alexandra, les gens ils pétaient un câble. Je me disais mais si Bertrand Camel se fait éliminer à un conseil, et donc en fait j'ai trouvé ça horrible qu'il s'en aille. Mais d'un côté, c'est un mal pour un bien, en fait. Je me dis, au moins, il n'y a personne qui va se faire détruire sur les réseaux, quoi. Ah, puis c'était assez beau de
je le revois partir sur la plage comme ça, là. C'était très bien fait, ouais. En moment de télévision, et pas que de télévision, c'est pas monté. Nous, on est vraiment là, on le voit sur la plage, on a envie d'aller le consoler. Moi, je dis que putain, je préférais être à sa place quasiment, etc. Et on le voit partir, je te dis, on est complètement en pleurs. C'est un moment très, très dur. Et puis, avec tout ce qui s'est passé par la suite, évidemment, ça, quand c'est rediffusé à la télé, moi, je suis encore en pleurs devant mon truc. Parce qu'on dit au revoir à un pote, quoi. C'était vraiment, là, le montage, il n'y a rien à voir. C'était vraiment quelqu'un. Si tout le monde pleure, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. C'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de. Je sais pas comment le dire. C'est vrai que je pense que s'il avait été là, les 4 terres, on n'est pas très liés. C'est les réunions Koh-Lanta, on est 2 ou 3. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu nous fédérer et qui ont eu plaisir à se retrouver à cette manière. Mais il avait l'air comme ça. Enfin, il était hyper solaire. Il était incroyable, hein, comme mec. Surtout que moi, j'ai eu la chance de passer une grosse semaine avec lui au jury final. Dans notre cabane au-dessus de la plage. Et ouais, c'est des moments qui me resteront assez gravés, surtout par rapport à tout ce qui va se passer par la suite. Il a combattu vaillamment, et puis mais son papa est super, Samir, sa maman aussi. On voit que c'est quelqu'un qui a été élevé par une famille aimante. C'est quelqu'un, on retrouve un petit peu les valeurs qu'il avait chez son père et chez sa mère. Mais ouais, je t'avoue que moi, la diffusion, avec tout ce qui s'est passé par la suite, plus ça, j'avais pas vraiment le cœur à franchement regarder Koh-Lanta. C'est bien ce qu'on voyait, quoi. Je t'avoue que c'était presque un soulagement quand on le voyait plus finalement par la suite sur la diffusion, qu'à chaque fois tu te dis merde. Ouais. Donc gros moment en tout cas pour cette saison, mais bon, l'aventure continue et très rapidement, toi dans tes alliances t'étais quand même pépère parce que tous les anciens rouges se font sortir tranquillement. On a Joaquina. Je sais plus si tu avais voté Joaquina toi aussi. J'avais demandé si j'avais pu éviter de voter Joaquina, ça m'arrangerait. Que bon, ben, après coup, si j'élimine Adja, je dois éliminer Joaquina. Quand on veut, elle a un regard, c'est pour être trucider sur place, je pense qu'elle fait près. Je sais très bien, et d'ailleurs, sur le jury final, elle a beaucoup parlé sur moi. On s'est revus, ça va mieux depuis, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur place, le manque, la faim, la fatigue fait que c'est exacerbé les sentiments. Donc, je pense qu'elle me haïssait au plus haut point. Donc pour mon bien-être personnel, je pense qu'elle part. Et donc si j'ai voté Adja, il fallait qu'ensuite... Donc une élimination assez, bon, pas logique, mais bon, pas non plus renversante. Et là par contre, le conseil suivant, ça se joue entre Jody et Angélique. Et vient un moment où Lola donne son collier à Angélique. Est-ce que toi, tu étais au courant de ce qui allait se passer? Ouais. Enfin, elle me l'a fait plus ou moins comprendre. Et c'est là que je te dis, les alliances des amis de mes alliés, j'en ai parlé un petit peu. Il y avait la possibilité de faire coup de Trafalgar double. Elle donne son collier à Angélique, et nous, on a voté pour Lola. Ça aurait été épique, hein. Mais je peux pas voter Lola. D'accord, surtout que 2 jours avant, je sais plus ce que je raconte à Denis Brognard, il dit que ma petite Anaka, j'aimerais bien qu'elle ressemble à Lola, elle est forte sur les épreuves, elle a toujours le sourire. Le mec il raconte ça 2 jours avant sur un conseil et puis il la vire 2 jours après. C'est en logique avec sa mère, hein. Bon, je l'aimais bien, donc voilà, ouais, ça là c'était un peu compliqué. Bon, j'étais moins ami avec Jody, donc mais j'ai bien compris que vu l'agitation de Brice sur le camp, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et que, bon, voilà. Mais c'est peut-être là que je fais 2 erreurs, peut-être. Tu as dit que quand Joaquina part sans souci, c'est pas sans souci, puisqu'avant de partir, elle a quand même glissé à l'oreille d'Alexandra que j'étais le grand Manitou de la saison et que je voulais à tout prix l'éliminer. Donc, d'accord, donc déjà ça. Oui. Alexandra me racontera quelques temps plus tard. Bon, bref. Donc finalement, on peut encore faire de la stratégie, même quand on élimine. Et là, ouais, laisse partir jeudi. Je sais pas qui. Je pense que j'aurais dû faire quelque chose avec Brice. J'ai pas assez parlé avec lui. Le seul des garçons finalement stratège, c'était lui, quoi. Et je pense que ouais. Donc là, j'ai laissé faire. C'est jeudi qui part. Bon, là aussi, sans surprise, elle était un petit peu au bout du rouleau jeudi. Et puis Lola voulait à tout prix la virer. Donc. Mais on a eu un petit drama avec Brice, hein, de toute façon. Hein.
Alix et Lola étaient très déçus qu'ils ne les suivent pas et que du coup, en plus, si Angélique n'avait pas sorti son collier, elle pouvait potentiellement sortir. Hein. Et là, je te dis, quand on arrive bon, on en parlera tout à l'heure, mais au destin lié, Voilà. l'autre binôme qui peut être éliminé, c'est Fabrice. Fabrice et Lola. Voilà. Et donc là, je me dis, je vais voir Brice pour éventuellement monter quelque chose. Je sais qu'il lui en veut un petit peu, qu'elle l'avait quand même traité de je sais plus quoi, de traître, Alors. etc. Donc ça aurait été dans le domaine du possible. Mais là aussi, moralement, je me dis que ça se fait pas et que, bon, voilà, ça devrait être Brice et bon, là, j'ai peut-être fait une erreur Il faut dire qu'Alix nous dit aussi, oh, t'inquiète, on craint rien. Oui, bien sûr. Ouais, mais oui, non. Mais tu vois, tout au long, on analyse, il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Je pense que si on était passé après l'émission de cette année, la Fred et compagnie, j'aurais été peut-être un peu plus joueur. Lola a bien joué, etc. Si on peut pas éliminer Angélique, on va éliminer Lola. Ça aurait pu... surtout que je serais allé voir Brice. Jeudi, on a été également viré. Voilà, c'était... Donc voilà, je me suis interdit des choses en... Voilà, laissant parler le cœur plutôt que la tête. Et sur Koh-Lanta, ça calme. Ouais, ça c'est sûr. Et vient le moment donc, des destins liés. Tu te retrouves avec Alix. Est-ce que à ce moment-là, tu étais plutôt content d'être avec la machine de guerre de la saison ou pas du tout? Je te rappelle que 2 jours avant, les filles montent un coup de Trafalgar pour éliminer Alix. Oui. Base de jeu. C'est elle qui doit sortir. Moi, je suis tranquille installé au bout du feu. Je n'ai rien demandé à personne. Et il y a Fabrice, ce grand couillon qui vient me voir et qui me dit on va virer Alix. Je dis pardon. Elle me dit ouais, elle est trop forte, elle nous fait peur. Je dis bon, on va pas commencer à éliminer les plus forts, etc. Je commence. Je dis oh, laisse-moi tranquille. Et ça tourne dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Alix est couché à 1 mètre là. Ouais, je te dis que les promesses, il faut arrêter. J'ai dit mêle-toi de rien. Je m'étais mêlé, donc j'ai entendu son nom. Je fais quoi? En plus, il y a les caméras qui me regardent. Hein. Ça fait peut-être que je vais vous voir en catimini. J'aurais fait le mec quand Fabrice qui montre des stratégies, j'y crois pas, etc. Donc je vais voir Alix. Sous la tente, je me rappellerai toujours. Et je lui glisse à l'oreille, j'ai entendu ton nom. Et là, elle se lève. Et elle fonce dans le camp, elle retourne le camp. Elle m'aurait dit, le dans la brume. Elle chope Lola au callback en lui disant, vous voulez me virer alors que... etc. Mais elle lui dit, mais non, qui c'est qui t'a dit ça? C'est lui. Après, je la prends à la fois, je dis, mais Lux, pour monter des stratégies avec toi, c'est quand même compliqué. Hein. Fabien, tu m'as caillé, donc voilà, on sait maintenant tous les deux, etc. Petite alliance. Et ça craint, quoi. Et 2 jours plus tard, on tire les boules avec qui je tombe, avec Alix. Donc, bon, celle qui voulait éliminer le conseil d'avant, celui qui l'avait bien aidé à pas se faire éliminer, bon, voilà. Donc, ouais, quand on dit qu'il faut se mêler de rien et que les petits détails font que, on peut jouer gros. Tu t'es pas dit, on va gagner une épreuve, on va gagner une immunité. Oui, le premier coup de me dire, putain, merde, si ça craint pour nous, je me dis, allez, elle est quand même forte et tout. Et puis en plus, elle dans ma tactique de pas me blesser, je dis, allez, faut t'arrêter les conneries, maintenant tu vas à fond. Depuis que j'avais été nul avec le bandeau sous les yeux ridicule entière, j'avais un petit peu lâché les chevaux. Je me suis dit, allez, tu te blesses, tu pars sur blessure, tu pars sur blessure. Je me suis fait le genou au bout de 10 jours, hein, j'ai plus de genou, ligament croisé, donc je suis sur une patte. Et donc je me dis, bah, allez, tant pis, de toute façon, il craque, tu pars, quoi. Et donc là, ouais, je me suis... elle m'a permis de me donner un peu plus à fond. D'ailleurs, on n'est pas ridicule, on termine quoi, 2e. Oui. Notamment sur une épreuve où il faut monter des trucs. C'est Lola et Fabrice qui l'ont gagné, ouais. Ouais, c'est elle qui me monte Alix sur les épaules, je vais te dire. Elle m'a dit, viens, on fait le contraire. Je dis, attends, devant la France entière, c'est pas le mec qui le sort. Donc je la prends sur les épaules. Et j'étais avec le genou au moins, j'étais tremblant, elle pèse 3 tonnes, c'est pas possible, elle est tellement... Et je t'avoue que j'ai failli y rester là. Et on perd de pas beaucoup. C'est Lola qui gagne. Pas d'humilité. Là, je me dis, on est mort. Là, Alex me dit, non, t'inquiète, j'ai des alliances un petit peu partout. Là, il dit quand même, je savais que ça allait jouer avec les 2 votes d'Alexandra. Je suis allé voir Loïc, il me dit, oh, t'inquiète, Alexandra, rien à craindre. Loïc, avec toute sa clairvoyance habituelle. C'est clair, putain. Voilà, j'ai dit, t'es sûr de ton coup, la caméra revient, interview, alors le girl power, etc., etc. Et puis je me reviens bien le soir, je suis face à la mer, je regarde le coucher de soleil, puis la caméra qui arrive, il dit alors, c'est quoi? Le coucher de soleil, c'est peut-être le dernier, elle va savoir. Vaut mieux savourer ces moments-là, etc. Après, ça repasse, et je me dis, tiens, j'étais clairvoyant, mais bon, passé. Et ouais, et je dirais pour les 2 votes, là,
à aucun moment vous vous êtes dit, on vire Ava et Brice. Ah si, bah, tout le monde a dit ça. Parce que ça semblait logique, moi, quand j'ai... C'était Ava et... Alix, elle vient de voir, elle dit c'est bon, j'ai calé le truc, c'est Ava et Brice, il n'y a aucun souci, etc., etc. Loïc, ok, c'est Ava et Brice, d'ailleurs, il a voté. Donc, il n'y a pas de souci, ils ne s'entendaient pas spécialement. Donc, Et Lola détestait Brice, en plus. donc, je me dis, bon, allez, et ouais, c'est jouable, ouais, voilà. En plus, comme tu dis, bon, je me dis que Lola, en choisissant entre Brice et moi, Ava n'était pas forcément copine avec les autres. Bon, voilà, ce que j'avais quand même oublié, c'est que non seulement il virait moi, mais surtout il virait peut-être celle qu'en statique, Alix était. Oui. Il aurait sans doute explosé tout le monde. Donc après, je le dis au conseil, hein, certes, il m'élimine moi, mais il faut éliminer Alix. En plus, maintenant, ils savent qu'on est plus ou moins en alliance. Mhm. C'est une façon de virer deux personnages de les trucs. Ouais, c'est bien joué. Ah, mais encore une fois, je te dis, le social sur Koh-Lanta, c'est plus que se préparer physiquement, il faut un minimum quand même. Hein. La survie, c'est pas forcément besoin de savoir faire du feu. C'est le social. Et le social, et j'ai pas. Moi, c'est un peu le défaut. Donc, en plus, avec la faim et la fatigue, aller discuter les heures pour. Bon. Pendant une semaine, je me dis qu'il faut que j'aille parler à Alexandra. Et pendant une semaine, je le remets au lendemain. Je dis, bah, la rassurer, machin, etc. Dis-lui que j'y vais pas. Et d'autres ont parlé à ma place et pas forcément bien. Donc voilà, c'est pour ça que tu peux pas forcément lui en vouloir, parce que je sais que c'est pas forcément elle s'est fait un petit peu monter le bourrichon. Et que pour elle, depuis le début, je voulais l'éliminer. Et quand elle a dû voir l'émission, elle a dû être un peu surprise. Je un peu face à Adja, je dis plutôt du bien d'elle à chaque fois que. Parce que c'était la vérité, j'avais trouvé que cette fille, elle avait quand même un cran et de dire d'où elle venait, etc. Et sous ses apparences de. Chaque fois, à 2 à l'heure sur le camp, et pourtant, elle allait chercher du bois, machin, etc. Donc, je suis pas serein le jour du conseil, et j'en ai pas assisté à beaucoup des conseils, mais celui-là, il aurait pas été fatal. Et alors, j'ai une parenthèse sur Alexandra. Alors, c'est des rumeurs qui circulent. Je sais pas si toi, tu es peut-être pas au courant. Tout le monde parle du binôme de Lola et Angélique, mais beaucoup disent qu'en fait, Alexandra était alliée un petit peu à ces deux filles et qu'elle savait souvent qui sortait. Même quand Jodie est sortie, apparemment, elle savait que Jodie pouvait largement sortir. Je pense qu'à partir de là, une alliance entre les filles. Alix faisait plus ou moins partie. Lola, Angélique et Alexandra. Et donc oui, c'est pour ça que je te dis qu'Alix va dans les tours, parce que les filles ont promis une alliance fille. Alors derrière, il y a autre chose. Donc je pense que de toute façon, elle n'avait pas bien le choix. Elle se sent peut-être en danger, elle aussi. Elle est avec Loïc, mais bon sang. Donc elle s'est rapprochée des filles. Donc je ne sais pas forcément, mais je pense qu'elle était au courant de qui virait, etc. Et voilà. Mais même en plus, c'est vrai que quand vous voyez le conseil qui va arriver où vous allez sortir avec Alix, on voit vraiment toutes les filles en train de se dire bon, ben Laurent, faut le virer. Mais à un moment, elles disent bon, faut virer Alix. Elles disent vraiment toutes faut virer Laurent, faut virer Laurent, faut virer Laurent. Alors que bon, on va pas se mentir, Alix, c'est une machine de guerre. Hein, donc. Non, je te dis, l'erreur que je fais avant me condamne plus ou moins. C'est vrai que j'ai choisi de trahir le truc. J'aurais mieux fait de me taire. C'est pour ça que je te dis que stratégiquement, j'ai été con. J'ai fait parler le cœur à chaque fois. Stratégiquement parlant, de laisser partir Alix en ayant l'air de rien avoir entendu ou de se dire Fabrice raconte des conneries, c'était quand même faire partie du jeu qui aurait pu gagner et ouvrir un petit peu plus et puis ça aurait rebattu complètement les cartes avec qui je serais tombé en binôme, à savoir Lola ou autre. L'orientation, j'aurais jamais gagné, ça c'est certain. Et l'orientation, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Donc, mais c'est assez. Il y a un girl power qui s'est installé, on le voit quand il tire à l'arc. Loïc qui est pourtant très proche d'Alexandra. Ok, le girl power est plus fort. Elles se sont promis sans doute d'aller au bout comme les garçons s'étaient promis. Et au moment où tu arrives au jury, vous avez avec Alix un accueil pas très très chaud, quoi. C'était entre Adja qui est bien contente que vous sortiez et Joaquina non plus qui est pas très chaleureuse. Comment vous avez vécu cet accueil plutôt froid? Déjà, il y a un conseil avant qui était chaud. C'est-à-dire que le conseil éliminatoire où ça a été un petit peu chaud quand même. On s'est dit les choses. Et là, on ne nous montre pas, mais on s'est gueulé. Je leur dis, vous me calmez, etc. Enfin bref, là, j'ai pu apporter de masque ou rester. Donc je suis plutôt pas très sympa et personne ne va venir me faire coucher, quoi. Ça reste plutôt. C'est parti un peu dans les tours, ça a été coupé au montage. Mais ouais, c'est parti un petit peu dur. Donc voilà. Donc après,
Par contre, Bertrand Camel me prend tout de suite sous son bras. Il me dit viens, j'ai la cabane en dessus, on va dormir tous les deux là-haut. Alors, il y a les 150 marches avec mon gourmand. Et je te dis bon, et je me balade et on a passé la soirée là-haut. Et petit à petit, les choses après sont rentrées plus ou moins dans voilà. Puis j'ai eu quelqu'un comme comment elle s'appelle, Marie-France, qui vient me voir. En s'excusant, elle me dit pardon, Laurent, je ne connais même pas, qu'est-ce qui se passe. Elle me dit j'ai cru toutes les conneries qu'on m'a dit sur toi depuis 5-6 jours là. C'est pas vrai. Puis, donc là, le jeu continue sur le jury final. Si tu veux, elles se sont dit il gagnera jamais, ça c'est sûr, avec tout ce que. Bon, voilà. Mais bon, le montage montre quand même que j'étais pas le grand stratège de la saison, sinon ça se serait su. Et ensuite, vous êtes au jury final. Les derniers éliminés arrivent. On a d'abord Fabrice qui est perdu sur l'épreuve éliminatoire. J'en avais vite fait parler à Lola qui m'avait dit que ça l'arrangeait un petit peu que Fabrice se fasse éliminer à l'épreuve éliminatoire parce que si Ava avait été sortie à l'épreuve éliminatoire, elle aurait malheureusement dû voter contre lui puisque Brice avait l'immunité. Et après, elle avait son alliance avec Dorian, Loïc, Alexandra et compagnie. Donc, vous, quand vous l'avez vu arriver, vous n'étiez pas forcément surpris. Vous avez réagi comment? Bon, là, on a fait un bel accueil. Il était plutôt cool. Fabrice, c'était quelqu'un d'assez aimé. D'ailleurs, quelqu'un comme Loïc, pourtant, je ne connaissais pas tant que ça. Moi, je voulais voter Fabrice pour casser le. Mais. Non, mais non, on peut pas voter Fabrice. Il me dit, je l'aime bien, c'est le papa du groupe. Je dis, putain, vous faites chier, l'autre c'est le papa, sa petite sœur, on peut voter plus personne, sérieusement. Donc, bon, voilà, c'est dommage, mais bon, on se doutait que c'était dans la logique des choses. Ouais. Et Ava suit, bon, ça en plus, c'est pas la surprise du siècle, là, c'était assez logique. Et pour terminer, Angélique. Tu parles de qui? De Ava. C'est qui? La pauvre, elle a eu un montage dégueulasse. Julien Magne nous avait averti que si on faisait des trucs un petit peu en douce, etc., et qu'on aurait un montage de merde, et je pense qu'ils lui ont fait payer de ne pas avoir obtempéré et d'avoir un caractère fort, la Corse. Parce qu'en effet, elle a fait l'abri pour le feu, c'était quelqu'un d'assez actif, quelqu'un d'assez dynamique quand même. Et tu la vois quasiment pas. Je pense qu'elle a payé de ne pas avoir obtempéré et de s'être aplatie devant Julien Magne et compagnie. Donc ouais, tu vois, tu peux aussi avoir des montages dans l'autre sens que valoriser si tu joues pas vraiment le jeu. Parce que Ava est très très connue pour le fait d'avoir été un fantôme dans la saison. Surtout, c'est ce que disent les autres candidats, qu'apparemment elle était très présente. Elle était très proche de Bertrand Camel, ils étaient en duo tous les deux. Il y a plein de trucs. Alors que, je te dis, la pluie pour le feu, c'est elle qui nous l'a fait, quoi. 4-6, alors que nous, on est des hommes préhistoriques, dès qu'il y avait de la pluie, on mettait le feu dans une cocotte minute, on allait se cacher dans une grotte. Du coup, faire un abri, au moins on n'a pas besoin de se déplacer, pas bête, ça. Non, mais surtout qu'en plus, il n'avait même pas respecté. Je me rappelle d'une fois où, tu sais, avant les pubs, il y a une petite question pour gagner de l'argent, machin. Et il y avait qui, par exemple, a gagné l'épreuve d'immunité, machin. Et il disait, genre, Jody ou Ava. Et à la place de la photo d'Ava, ils avaient mis la photo d'Alexandra. Et moi, je pense qu'ils lui ont fait payer de ne pas avoir toujours obtempéré et jouer le jeu complet. Et par contre, la dernière élimination un peu surprise, c'est Angélique qui débarque au jury. Effectivement, Dorian n'est pas du tout pour virer Brice. Et Dorian sauve un peu Brice en lui disant Lola elle a un collier, faut pas voter Lola, faut faire croire qu'on va voter Lola. Et on vote tous Angélique. Donc vous, est-ce que vous étiez surpris de la voir arriver ou pas du tout? Je suis surpris un petit peu parce que les garçons étaient incapables de nous faire une stratégie. D'accord. Donc je fais alléluia, je crois. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être avec Brice que j'aurais dû plus d'atomes crochus. Lui était un peu plus stratège et lui montait des stratégies. Donc il était dans le groupe. Finalement, c'est lui qui a mené la barque et c'est lui qui a fait l'élimination. Et c'est plutôt super bien joué. Mais t'aurais laissé le truc à Dorian et à Loïc, il y aurait pas eu de coup de Trafalgar. Pour toi, c'est Brice qui a mené l'élimination d'Angélique. Ouais, enfin, je pense que c'est lui qui a monté la stratégie, etc. Chez les garçons. C'est pas Lola, c'est sûr. C'est ça, non pas Alexandra non plus. Donc je pense que Brice, oui. Comme peut-être que c'est lui qui a fait courir le bruit, que rappelle-toi que
que Dorian allait être éliminé, c'était Adja ou Dorian, etc., etc. Et je pense que quand je me fais éliminer, certains de mes camarades et grands amis sont au courant. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pas ça aujourd'hui qu'on se parle plus. Bon, en tout cas, on a un petit carré. Bon, ils sont un carré où ils sont 5, hein, mais plutôt, c'est vrai qu'il était plutôt sympa quand même. On a Alexandra et Loïc qui sont ultra appréciés. Brice qui est un peu l'outsider. Bon. À l'orientation, c'est Dorian qui s'est complètement perdu dans la jungle, hein. C'est même un mème très connu maintenant sur les réseaux, hein. Tous les ans, on se dit, ils vont retrouver Dorian, etc. Bon, ok. Et Lola, malheureusement, qui se fait prendre le poignard juste devant elle par Brice. Est-ce que toi, tu étais content de voir que tes deux petits verts étaient dans le trio final? J'étais content que Loïc y soit. Mais je t'avoue que Lola et Dorian, pour moi, est plus important qu'Alexandra, je vais pas te le cacher. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Donc de voir Dorian et Lola éliminés, qui étaient complices du tout début, même si on s'est perdu de vue, j'étais plutôt embêté. Bon, après, je me dis à Loïc, Alexandra verte quand même, il y a un vert sur les poteaux, 2 verts sur les poteaux, c'est bien. Et puis Brice, il y a quand même une chance sur 3 que ce soit un vert d'une équipe de départ qui l'emporte. Bon, je suis plutôt content. Et Brice emporte les poteaux. Et il choisit Alexandra, ce qui est, même s'il perd, c'est logique. Parce que Loïc, il va l'emporter, hein, il est adoré. Dans tous les cas, si on se retrouve en finale face à lui, c'est mort. Au moment où Brice et Alexandra arrivent au jury final, Brice avait raconté dans les réseaux qu'il avait eu un accueil très 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 froid, qu'il s'y attendait pas du tout, et que ça avait été un peu la douche froide pour lui, alors qu'Alexandra était encensée dans tous les sens, hein, comme on l'a vu dans le montage d'ailleurs. Il faut dire que le jury, quand ils arrivent, etc., Loïc nous fait plus ou moins comprendre que exactement que ce qui s'est passé cette année, mais Fred, il a eu au moins l'honnêteté de dire que voilà pourquoi il trahit son... Il y a eu un accord entre Loïc et Brice de se choisir mutuellement. Et Brice ne l'a pas fait. Et quand il arrive, la première chose qu'il m'interroge, j'ai tout de suite compris que quand Loïc dit la promesse n'a pas été tenue, je sais de quoi il parle. Donc j'ai dit ah ouais, d'accord. Donc alors que Fred cette année, tu as vu, personne ne l'a voulu expliquer le truc, les gens ont quand même voté pour lui. Le jour du conseil, tous ceux qui ont su que Brice avait trahi Loïc et sa parole, votaient contre lui. Alors qu'ils s'attendaient peut-être que moi je vote. Je pense. Même Alix, je pense que t'attendais à ce qu'Alix vote Brice. Exactement, donc ça, bon, bah, pas de chance. Ce qui est sûr, c'est que même s'il était face à Loïc, il n'aurait jamais gagné non. Ah bah oui. Mais il aurait été sans doute un peu plus, sensé. Il a quand même fait une super aventure, Brice. Ce qui, je pense, a terni un petit peu sa fin d'aventure. Loïc est tellement aimé, tellement que voilà, quoi. Oui, de toute façon, je pense que on lui a fait payer que les gens de cette année n'ont pas fait payer à Fred. Que même Alexandra, avant de monter sur les poteaux, le dit. Elle dit j'adore Loïc, c'est mon frère, etc. Mais si je gagne les poteaux, si je choisis Loïc, j'ai perdu, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, si Alexandra avait gagné les poteaux, est-ce qu'elle aurait choisi Loïc? Ça se fera. Ah, je sais pas. Et j'espère. Mais quand je me rappelle du tir à l'arc, en effet, et je me dis que, elle est joueuse, hein. Ça aurait été carrément, ça aurait terni un petit peu. Elle aurait sans doute peut-être gagné, j'en sais rien. Encore que, elle choisit Brice à la place de Loïc. Je vote Brice, hein, parce que le jeu aurait été complètement différent, quoi. Et c'est vrai qu'Alexandra, par contre, elle est ovationnée par le jury, hein. C'était la folie. Toi, tu lui fais une très belle phrase, hein. Tu dis, je vais te prendre un exemple pour mes élèves. Enfin, c'est ultra touchant. On a Angélique qui est en larmes, qui la félicite. Enfin bon, il n'y a pas trop de suspense, hein, sur le prime, hein. Et finalement, c'est un peu serré. En plus, même si Marie-France était restée jusqu'au bout et n'était pas rentrée en France plus tôt, ça serait joué d'une voix. C'est un peu Jody qui fait le vote balance. Donc, malgré tout, même si c'était assez évident quand on voit le conseil final, c'était quand même serré, hein, les votes, hein. Surtout Jody, qui est quand même allié de Brice, de Dorian depuis le début, etc. C'est pour ça que je te dis, quoi, il y a ce sorte de girl power. Alexandra, mais ça joue pas à grand chose, non. Bah non, il n'y avait pas la ligne droite de Longchamp.
Alexandra elle en a énervé quelques-uns sur place. Bon, après, le montage fait que, évidemment, comme à chaque fois, je pense que, ouais, s'il n'y avait pas eu la trahison de Brice, j'aurais voté Brice, que j'avais quand même. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Ah, tu réfléchis forcément, tu te dis alors, tu juges quoi au mérite? Cette nana est arrivée complètement malade, tout le monde était contre elle, il a tiré depuis le début, etc. Et elle a recommencé à monter les trucs, elle nous fait gagner des épreuves. Ah, elle arrive à la réunification, elle arrive à tenir son rang, là aussi, elle est plutôt forte. Tu fais quoi? Tu votes au mérite ou tu fais ton petit grincheux parce que t'as voté contre moi? Voilà. Donc, ouais, je dis que toute cette histoire montre quelqu'un qu'il faut jamais rien lâcher, que même au fond du trou, tu peux quand même gagner. Donc ça me paraissait quand même somme toute logique. Ça fait une belle gagnante. Bah oui, c'était une belle gagnante. Bon, moi, je l'ai beaucoup aimé, hein, donc forcément, j'étais très content qu'elle gagne. Mais malgré tout, le parcours fait d'elle... c'est pas la meilleure gagnante de Koh Lanta, mais ça reste une très bonne gagnante, ça, c'est sûr. Non, puis il y a une histoire, les gens aiment bien se projeter, et puis ça a parlé à tout le monde, cette nana qui arrive, elle a plus de bois, elle est dans un état, elle va abandonner, et puis petit à petit, elle arrive à devenir celle qui va gagner Koh Lanta, c'est énorme. Tout comme lui, d'ailleurs. Je pense que lui, c'est le gagnant des cœurs, et Alexandre. Ah bah, complètement. Même si les gens étaient contents pour Alexandra, quand Loïc n'est pas choisi par Brice, Twitter, il était en feu, hein. Donc, c'est pas... Est-ce que ça a été filmé, la promesse ou pas? Ou non, je ne le saurai jamais. Est-ce que c'est pour éviter déjà qu'il était taillé dans tous les sens de faire quelque chose de plus grave? On ne le saura jamais. Parce que ça s'est pas vu, ça s'est pas su, et on n'a pas parlé comme cette année. Mais oui, là, on l'a vu. Et bon, enfin bref, l'aventure s'arrête, vous rentrez tous en France. Comment s'est passé ton retour? Je me doute qu'il y a une petite soirée après le conseil. Et puis après, vous êtes rentrés. Comment s'est passé ton retour? Retrouver tes proches, redormir normalement, retrouver ton travail, etc. Comment s'est passé ton retour en France? Moi, bien, je te rappelle, j'ai eu 6 jours dans un resort chez la princesse. Donc je me dis que j'aurais jamais gagné Koh Lanta, et finalement, c'est mes petits conforts à moi. Bertrand Camel, alors je sais pas comment il a réussi le truc, mais il nous a négocié des sorties en mer. On allait plonger avec les tortues, les requins, enfin bon, bref, c'est des choses qu'on n'avait pas fait sur Koh Lanta. D'accord, on faisait du volley pendant 15 jours, je faisais comme je pouvais, j'aurais mieux fait de. Alors, on faisait du volley avec les Fidjiens, course de Bernard l'ermite, on mangeait super bien, je te dis, on avait la suite lune de miel sur les collines, le truc de fou, j'ai regardé, c'est au moins 3000 € la nuit là-bas, avec vue sur le Pacifique. Non, c'est énorme. Après, franchement, je reviens, j'ai repris un peu de poids. Je boite encore un peu, mais bon, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux. Donc, ouais, j'avoue que le retour a été sympa. On a logé sur, on s'appelle la capitale de l'île. C'est le 4 décembre. On rentrait, c'était mon anniversaire. C'est pour ça que quand on m'a dit qu'on rentrait le 4 décembre, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui a été écrit. Alors, je suis rentré le 4 décembre, parfois, j'ai pas gagné. Je suis allé avec Loïc, on est allé supermarché là, acheter quelques alcools pour pouvoir faire la fête, et puis on a fait un petit peu une petite fiesta. La plupart de ceux qui étaient rentrés ils étaient complètement morts. Loïc et compagnie n'a pas tenu très longtemps. Donc on s'est retrouvés, il y avait quoi? Il y avait Fabrice, il y avait Bertrand Camel pour faire la fête, j'ai vu le dernier, il y avait Alix, quelqu'un d'autre et moi au bord de la piscine. Tranquillement, on a fait la soirée, on s'est couché un petit peu tard, et puis voilà. Et le retour dans l'avion, je crois qu'ils ont vidé de minibar. Mon Dieu. À 2-3 bières, je me suis arrêté, mais je crois que les enfants étaient un peu chauds. Donc on est rentré à Paris. Moi, j'avais un train assez rapidement, donc il devait y avoir une grosse réunion sur les réseaux sociaux, les projets, etc., que je n'ai pas fait. Ça m'aurait servi d'ailleurs. Pour la suite. J'ai eu à peine eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Puis cette histoire de Covid qui est arrivée complètement, c'était bordel, quoi. D'ailleurs, pendant la diffusion de l'île des héros, la saison juste avant la vôtre, t'as pas eu peur parce que c'est l'année où les réseaux étaient le plus déchaînés. C'était le souci que j'avais avec les réseaux. C'est pour ça que je suis toujours dans la retenue, même par rapport à mes élèves. Alors, il y en a plein qui te disent, mais tu fais comme ça, tu ne peux pas sur les réseaux, mais ta famille est quand même touchée, on va aller insulter ta femme. C'était mon inquiétude. Je t'avoue que je voyais que ça grimpait d'année en année. Et je me suis dit, oui, moi je me sentais suffisamment fort, mais je me suis dit, est-ce que mes proches sont préparés à ça, etc. Et puis en plus, je suis prof, je n'ai pas l'habitude qu'on me manque de respect, qu'on m'insulte sans réagir. Donc je t'avoue que ouais, ça me faisait un petit peu peur.
Et puis, quand tu vois le montage qui est fait, après, je discutais avec ça te colle pas. Ouais. Tous les vendredis, c'était le vendredi à l'époque, Ouais. t'es devant le truc, quel montage ils vont te faire. T'as beau être en dehors de tout, tu n'as rien avoir à te reprocher, il y a toujours un regard, un machin, une supputation, un truc comme ça. J'avais un petit peu peur. Ça s'est bien passé pour toi? Ah bon? Moi, j'avais vu la vague Adja, clairement un massacre. Avant, on a menacé de me couper la tête, tu te rappelles. Ah oui, mais il y a eu l'histoire aussi. Si, tu sais. Oui, ben oui, il y a eu l'histoire de Samuel Paty. Oui, j'avais. C'était un admirateur d'Adja, etc., qui m'insultait assez régulièrement sur les réseaux, gros. Machin. On a été ou pas. Cet épisode, oui, bien que ça t'avait touché. Enfin, touché. Et j'y répondais pas. Et puis un jour, il me dit tiens, va te faire une Samuel Paty. Je dis ah oui. Il me dit tu sais très bien de quoi je parle, le prof d'histoire. Je dis bah non, je vois pas. Et clairement, il me dit bah si, je tiens une Samuel Paty. Alors, hop, j'en parle un petit peu à droite à gauche et j'arrête là. Et on me dit tu devrais quand même me signaler et autres. C'est peut-être dangereux ce qu'il t'a dit là. Donc je retrouve le mec, s'il a gardé son nom sur Facebook. Je lui dis tu peux éclairer un petit peu ton pont là, etc., etc. Entre-temps, parce que j'en avais parlé sur Instagram, il y en a qui étaient allés le retrouver, là, monté un petit peu en pression. Le mec, il est là, il dit ouais, mais je vais te décapiter la tronche. Ta petite fille, elle n'a qu'à 7 ans, pareil, elle va y passer. Tu sais, c'est quoi ce taré? Je fais des captures d'écran, je coupe court, je téléphone à la gendarmerie qui me dit ok, on prend les choses en main. Donc, pendant 3 jours, j'allais à cours avec la BAC. Il y avait des flics qui tournaient autour de l'école de ma petite. Non, j'ai vécu 3-4 jours pas terrible. Ah oui, j'avais oublié cet épisode. C'est quoi cette folie, quoi. Donc le temps qu'on sache qui c'est, radicalisé par radicalisé, etc., etc. Ah. Il y a là le bordel. Donc ouais, pas terrible. Bon, finalement, c'était le mec va prendre un an de prison quand même. Normalement, c'est 5-6 mois quand même. Donc parce que le Parisien, c'était faire aussi, la prod m'appelle. Tiens, le Parisien veut faire un article sur ça. Je ne sais pas, non, bref. Un peu de fous en France qui ont dit. Lui, il n'est pas passé à l'acte, mais l'autre, ils vont peut-être y penser à. Les capitaines à prof d'histoire un peu connu, ça peut être sympa. Donc, je lui dis surtout pas, je ne répondrai pas aux Parisiens. Ils disent, mais si la Roche-Joubert y va, ça te dérange pas. Je dis, c'est le but. Donc, dans le Parisien, photo en gros. Ça n'a rien à voir avec Koh-Lanta. Laurent le prend très bien, et avec beaucoup de recul. Je lui dis, ça fait 3 jours qu'il y a la BAC qui. Je l'ai appelé, la Roche-Joubert, ça s'est pas super bien passé, je te l'avoue. Je suis grillé pour des années. Bon, bref. C'est un petit peu pris le bec et autres. Donc, voilà, il y avait tout mon procès verbal qui était raconté Parisien. Et la prod m'avait demandé 2 jours avant le numéro de mon procès verbal au cas où ça s'envenimait pour pouvoir discutant un petit peu avec des amis flics notamment. Et c'est beaucoup plus facile à retrouver quand on a le numéro. Alors de là à dire que la prod a balancé, bon, j'en sais rien. En tout cas, cette affaire, ouais. Donc la seule émission, il voulait pas qu'on aille brailler ces TPMP. Dès que la Roche-Joubert, je vais y aller. Donc, oui, c'est la de poste, tu vois. La TPMP, gueuler par rapport à ça, etc. Ou bien les emmerder, et puis voilà, et puis après, basta. Mais ouais, je t'avoue que il y a eu la mort de Bertrand Camel. Un mois après, cette affaire là, de coupage de tête, etc., etc. Il y a quand même un mec en noir qui traînait au collège, ou 2 qui me cherchait. Il avait quelque chose sous son manteau, on ne saura jamais ce que c'est. C'est peut-être un fan, ou peut-être pas. Donc ouais, je t'avoue que bon, ça a été une période super agitée. Une période que j'ai l'après Koh-Lanta, alors j'ai pas du tout aimé, j'ai pas savouré comme j'aurais dû savourer la présentation. Je pense que je le regarderai un jour, clé USB. Et tu l'as jamais vu, ta saison? J'ai pas en regarder. Je veux même le voir un de ces 4. Mais ouais, tout ça fait que ça n'a pas été, l'après Koh-Lanta était plus difficile que le pendant. C'est ce qu'on me demande, non? Je dis, est-ce que tu referais? Je dis jamais par rapport à ce qui se passe après, quoi. Il dit à TPMP, je pense qu'un jour il y aura un suicide, il y aura quelque chose. Un jeune qui n'est pas assez suffisamment préparé aux insultes, ce qui se met dans le monde. C'est vrai qu'ils sont 15, mais tu as l'impression que c'est le monde entier qui t'en veut. Et il n'y a pas assez de formation là-dessus, quoi. En plus, moi je l'ai pas fait la formation, ils m'ont foutu dans le train, donc ça pourrait peut-être aider. Comment on réagit. Parce qu'au départ, dès qu'on m'insultait, je partais dans les tours, etc. Mais, au bout d'un moment, après, il ne faut plus rien dire. Mais ouais, je t'avoue que l'après Koh-Lanta, non. Mais ouais, mais Twitter est très très colère, hein. Enfin, c'est n'importe quoi, il n'y a aucun contrôle. C'est vraiment hyper hardcore, les gens n'ont aucun recul du truc. Et du coup, c'est assez violent. Ouais. J'avais reçu un message super sympa de Régis. Oui, lui, qui m'avait écrit un petit message sympa. Il me dit t'inquiète, le jour où l'émission est terminée,
tu verras, il n'y aura plus rien. Et j'étais assez pressé que ça se termine finalement. Sorti du jeu, j'ai pu respirer un petit peu. Enfin, la télé est sortie du jeu. Ouais. C'est vrai qu'il est quasiment, c'est revenu à la normale et la tempête a été terminée. Mais ouais, j'ai eu un petit mois, là, ça a tangué dur. Et sinon, tu as encore des contacts à l'extérieur avec certains? Il y avait Loïc un petit peu de temps en temps, mais comme il est cul et chemise avec sa miss, là, ouais, si, de le voir, c'est le grand amour. Donc on s'est vu une fois ou deux, ouais. Sinon, tu sais, il y a le week-end des copains. Oui. Je revois François qui va assez régulièrement. J'ai revu Joaquina lors d'une soirée également, un petit peu. Qui c'est que j'ai revu Lola aussi, le dernier rassemblement, elle était là, on discutait un petit peu. Je lui en voulais, lui. Mais quoi, des fois, tu vois, on pense des choses, etc. Donc voilà, j'en ai revu quelques-uns, ouais. Mais ouais, je te dis, c'est dommage, j'en ai parlé à François, peut-être essayer de faire une réunion, de ces quatre, je faut voir. Ça pourrait être sympa. Mais avec tout ce qu'il y a eu, le Covid, la mort de Bertrand Camel, moi, les affaires qui ont secoué, je t'avoue que la finale, Ouais. il n'y avait personne, c'était mort, il y avait des tensions, comme tu m'as dit. Alors que normalement, tu as dit que ta famille, c'est la fête, quoi. Après, tu te retrouves, tu vas faire la fiesta, là, on est obligé de rentrer. Oui. C'était une finale de merde et vraiment pas la fête, quoi. Donc, ouais, on n'a pas eu. C'est dommage par rapport à d'autres saisons. Là, je vois, il y a des saisons, la 9, la 10, ou je sais plus, ils sont au moins 15 à chaque rassemblement. C'est énorme, il y a vraiment quelque chose, quoi. Les 4 terres qui ont peut-être été l'une des plus aimées autres, finalement, il y a moins ça. Bon, en tout cas, l'aventure, la page pour toi, Koh Lanta, a l'air d'être terminée. Et tu continues un petit peu à faire. Tu as une chaîne où tu as pas mal d'abonnés, le Club des Baroudeurs, etc., où tu racontes un peu tes périples. Là, dernièrement, tu as fait un périple, j'ai l'impression, avec tes élèves, si j'ai bien compris. Non, en fait, je travaille pour une boîte qui s'appelle Zibo Tour. Alors, je fais voyager des jeunes, en fait. Tu passes le BAFA et le BFD, tu vois. Alors, ça te permet de faire des colos en France à Palavas-les-Flots, mais ça te permet également de pouvoir faire Sumatra ou autre. Ben oui, je vois ça. Je suis payé en voyageant et en faisant découvrir ma passion aux plus jeunes, donc c'est bien. Là, on était chez les hommes fleurs au milieu de la jungle. Ça m'a rappelé un petit peu Koh Lanta, 3-4 jours au milieu de nulle part, hein, dans la boue, c'était pas mal. Donc, ouais, et puis après, j'amène ma caméra et j'essaie de raconter un petit peu ça. Donc, voilà. Sinon, je voyage tout seul aussi, avec ma famille. Maintenant, j'ai pris l'habitude de me filmer, donc je tourne. Oui, je vois ça, ouais, parce qu'il y a pas mal de vidéos, tu as pas mal de vues. Enfin, c'est super ta chaîne. Hein. Ouais, je faisais des débriefs Koh Lanta aussi. Je sais pas mal. Ça marche pas mal d'ailleurs. Mais je me suis fait striker une fois ou deux. Ah ouais? J'ai mis une photo de Claude. Bon, faut dire que c'était les légendes dans la vidéo. Plutôt sans langue de bois, j'ai dit ce qu'il y a à dire, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'avais été striké et on m'avait dit qu'au 3e avertissement, il faisait sauter ma chaîne. Alors, j'ai créé une chaîne parallèle qui s'appelle L'œil de l'aventurier où je débrief. Et là aussi, sans concession, je débrief un petit peu Koh Lanta et je me fais un petit peu plaisir. Ouais. Donc ça me permet, avec un œil un peu différent, pour y avoir participé, un petit peu, tu vois, cette année, ça me paraissait logique que Tania et Rudy ont sans doute voyagé ensemble et dans l'aventure. Bon voilà, on va avoir un éclairage un peu différent. Surtout que on n'a pas trop le droit de s'étaler sur Bien sûr. Koh Lanta, mais sur les Koh Lanta que j'ai pas fait, je fais bien ce que je veux. Oui, t'étais pas con. J'y étais pas, donc voilà. Et en plus, j'avais vu, l'année prochaine, tu fais un autre voyage et tu proposais aux gens d'y participer. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, en fait, une partie de l'année, je pars également avec les baroudeurs, c'est un peu ceux qui me suivent. Et donc, ceux qui veulent venir éventuellement, j'étais en Tanzanie l'année dernière, Tanzanie-Zanzibar. Écoutez, je leur dis, voilà, j'ai pris mes billets, je compte y aller de telle date à telle date. S'il y en a qui sont intéressés pour qu'on partage les frais de transport et d'hôtel, par exemple, plus les activités possibles, rejoignez-moi, etc. Donc, je suis à chaque fois une quinzaine ou une vingtaine de participants qui viennent avec moi. Et on voyage ensemble, on partage ce qu'il y a à partager. Certains font les activités avec moi, d'autres pas. Et t'allais en Égypte, je vais un petit peu partout. Et puis voilà. C'est moi, ça, sur place, ça me permet de négocier, de faire travailler des amis que j'ai un petit peu partout. Je suis pas payé, hein. 30 € ou 40 € pour mes frais perso d'organisation et autres. Et puis partager là aussi des moments entre adultes, c'est aussi plus sympa, apéro, machin. Donc là, comme je suis allé et j'ai rencontré pas mal de gens sur Sumatra, je vais pouvoir me permettre maintenant d'organiser par moi-même. En fait, j'organise des séjours. Ah, c'est top. En baroud, voilà, c'est pas mal, ça me permet de pas mal voyager. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurent. Je t'ai pris vachement de temps, je t'ai pris 1h30.
T'avais dit. Ah, bon, on discute. Ouais. Là, je vais prendre la voiture, je rejoins ma femme et ma fille, et à Prague et Sicile. Ah bah ok, bah, profite bien de ton voyage en famille, ça va être super, je suis sûr. Ouais, ça fait un mois que je les ai pas vus, donc ça. Ah oui, c'est oui, bien sûr, bah oui, c'est normal. En tout cas, merci vraiment. Merci, c'était gentil. génial. Et puis, n'hésite pas à me recontacter. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis à très vite et merci encore. À Bye. plus, merci.